Merci de nous rester fidèles, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes ici dans la salle des fêtes de Bernay, charmant endroit pour parler emploi. On vous accompagne depuis ce matin. Nous cheminons au-delà des stands pour découvrir un peu les différents parcours liés à l'emploi, de la formation à la création d'entreprises, en passant par l'insertion. Nous avons deux invités à notre table à l'instant. Ils viennent de nous rejoindre. Nous avons Monsieur Charles Sana qui représente l'entreprise Citael Marketing. Monsieur Charles Sana, bonjour. Bonjour. Et nous avons Monsieur Guillaume Van Vleuteren qui lui représente la société Van Vleet. Guillaume, bonjour. Bonjour. C'est Van Vleuteren ou Teren? Van Vleuteren. Belge ou hollandais? Belge. Belge, d'accord. Alors vous avez deux parcours complètement différents qui vous amènent ici. Des parcours de vie, des parcours d'emploi, des parcours personnels. En tout cas, vous avez eu des envies bien distinctes et affirmées de réussir, on va dire, d'allier votre passion avec votre réussite commerciale. C'est un peu cela. On pourrait vous décrire comme ça. Vous qui êtes en fait un spécialiste du marketing de l'entreprise. Entre autres. Entre autres, voilà. Est-ce que c'était quelque chose qui existait ou pas sur la région, sur Bernay, tel que vous l'avez conçu vous? Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, la notion de ce qu'on appelle centre d'appel, ce sont des choses qui sont même, au-delà d'être externalisées par les entreprises, c'est même délocalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les centres d'appel, c'est au Maroc, c'est en Tunisie, c'est dans des pays francophones qu'on dit offshore, à l'extérieur de la France. Et on a de moins en moins de centres d'appel qui sont situés en métropole, sur notre territoire national. Pourtant, c'est un vrai sujet, un profond sujet pour la maîtrise de la relation client. Je pense qu'à un moment donné, on doit parler de qualité. Il y a le coût et il y a la qualité. Et donc l'idée, c'est de proposer justement une alternative et une rupture totale par rapport à ce qui est fait dans les centres d'appel étrangers, où vous avez par définition des collaborateurs qui sont totalement coupés des réalités de leurs clients. Puisque vous avez un client français, quand il est pris en charge par un jeune Mauricien qui vit en roupie mauricienne sur l'île Maurice, qui n'a jamais vu la France, vous avez forcément un décalage culturel fondamental qui fait que dans le cadre de la relation client, on n'est pas forcément dans une optique de recherche de qualité. On est dans de l'abattage, on est dans du massif et je pense qu'aujourd'hui les gens le ressentent très très bien, en tout cas le consommateur le ressent très bien. Est-ce que vous proposez quelque chose de différent par rapport à ce caillou qu'ont toutes les plateformes, etc., dans leurs chaussures, et la différenciation de compréhension entre le service technique, la prévente, la relation clientèle, où à chaque fois il faut attendre 3 heures avant qu'on nous passe un bon service, etc. On vous raccroche de temps en temps au nez, et il faut refaire l'appel, etc. Il faut refaire sa doléance particulière. Ça, c'est la galère, quoi. Je parle sans les nommer, soit de téléphonie ou d'Internet, quoi. C'est clair. Alors, la rupture, elle est totale par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez un interlocuteur qui est unique, qui est dédié, où vous avez un suivi de la relation qui se fait sur la durée. Vous avez un corollaire à ça. Le corollaire, c'est le prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, quand vous vendez, c'est pas du tout pour défendre les gens d'SFR, d'Orange, mais quand vous vendez des forfaits de téléphone à 20 €, vous n'avez absolument pas la marge suffisante pour payer un service où vous allez avoir un collaborateur dédié pour 200, 300, allez, 500 clients maximum. Nous, aujourd'hui, moi, un de mes collaborateurs s'occupe au maximum de 400 clients. 400 clients qu'il va suivre dans la durée. Donc, vous imaginez bien que avoir un collaborateur français, payé au coût français, avec les charges sociales françaises, qui va s'occuper que de 400 clients, eh bien, le coût rapporté à l'appel, il n'a rien à voir avec le coût que vous pouvez retrouver sur un centre d'appel dans les pays du Maghreb ou un petit peu plus loin dans des pays francophones. Voilà, mais du coup, le service que vous allez pouvoir donner n'est effectivement pas du tout le même. Vous avez des facilités de compréhension, des facilités de lien, mais même dans le recrutement des collaborateurs, vous allez recruter des gens plutôt diplômés, avec de fortes capacités. Enfin voilà, mais on est sur du produit à très forte valeur ajoutée derrière. Alors Guillaume, tu ne rends pas un service, enfin tu ne vends pas un service, en tout cas tu as peut-être rendu service à la musique, ça on verra dans les prochaines années. Comment on arrive de cette passion
qu'un jeune homme sur deux a, en tout cas dans sa prime adolescence, guitariste, on touche un peu à tout, pour arriver à la conception de cet ampli un peu étonnant. Dis-moi, quel parcours as-tu eu pour arriver à cela? Alors, bah, tout d'abord, oui, comme tu l'as rappelé, ouais, j'étais musicien, donc j'ai commencé au collège. Sur Bernay? Sur Bernay. Ouais. Et donc, la première fois que je suis rentré dans un magasin de musique pour trouver ma guitare et mon ampli, j'ai trouvé ça vraiment dommage que tout se ressemblait, qu'au final, pour une activité qui est créative, où on crée de la musique, où on crée de la valeur, je trouvais ça vraiment dommage que le matériel ne correspondait pas vraiment à cette création du musicien. Et donc au fur et à mesure, bah, j'étais assez bon à l'école, donc j'ai fait des études d'ingénieur. Et je me suis penché sur ce projet qui à la base était un projet personnel où je voulais réaliser mon propre ampli. Et je me suis dit, bah, l'ampli, plus qu'un outil de création, ça fait vraiment partie de l'instrument du musicien. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à bien me mettre dedans. Et au fur et à mesure, bah, ce projet a pris de plus en plus de place jusqu'à occuper la majeure partie de mon temps. La relation avec le digital, c'est quoi? Alors, à l'intérieur, on est juste en analogique pour le moment. C'est pas l'ampli basique des groupes de scène de la fête de la musique, ça? Alors, ça s'en rapproche. À l'intérieur, la technologie est assez similaire. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des schémas d'ampli de légende que les musiciens aiment bien. On connaît tous Marshall, on connaît tous Fender. Donc on est parti de ça, on a fait un mix de tout ça pour arriver à quelque chose que... Non, juste vraiment au niveau du son, parce que le son, c'était la première chose que les musiciens veulent, c'est le son. Donc c'est avant tout, on est passé par là pour apporter quelque chose de nouveau. Et en plus de ça, on a vraiment fait une grosse étude avant de partir sur ce projet-là pour savoir quelles étaient les attentes des musiciens. Et notamment, il y a deux attentes principales qui en sont ressorties. C'est le poids, parce que le musicien, il trimballe beaucoup son matériel. Donc il fallait que le poids suive, c'est-à-dire qu'il soit nettement inférieur à ce qu'il existe aujourd'hui. Et aussi un côté personnalisation pour justement accompagner le musicien dans sa création et pouvoir être, pour qu'il puisse s'approprier en fait le matériel. C'est un prototype ou pas, ça? Non, celui-là il se vend. Il se vend déjà. Ce qu'on a fait en fait, c'est on est parti d'un prototype justement avec tous ces schémas de légende. On a fait une cinquantaine de tests pour arriver finalement à cet ampli-là qui a été testé donc vraiment quelques dizaines de fois et modifié. On a fait plusieurs versions de prototype pour vraiment coller au mieux à ce que les musiciens recherchaient. Alors là, c'est mettre un peu une grosse claque aux musiciens d'hier, puisque tu dis que ça c'est un peu pour les musiciens de demain, c'est-à-dire qu'on ne fera de la musique et de la guitare en l'occurrence qu'en passant par le digital et le numérique dans 10 à 20 ans. Alors, on est... On ne sait pas. Alors, on sait pas, mais ce qu'on est sûr, à l'intérieur c'est analogique, hein, c'est tout analogique. Mais ce dont on est certain, c'est qu'il y a énormément de nouvelles technologies qui sont apparues entre la création du transistor et aujourd'hui. Et on est certain que ces technologies peuvent apporter quelque chose aux musiciens. Donc aujourd'hui, on est parti sur quelque chose qu'on connaissait, c'était l'ampli à lampe pour pouvoir attirer des gens. Mais on est convaincu qu'il va falloir se porter vers le numérique et le digital pour arriver sur des choses nouvelles pour les musiciens, pour qu'ils puissent s'approprier et créer les musiques de demain. Donc les sons de Clapton, Hendrix et les autres guitaristes, ça sera donc des sons de légende qu'on ne pourra jamais reproduire grâce à cet ampli-là. Ah si, alors cet ampli-là, oui, justement, parce que c'est de l'analogique. Encore une fois, c'est un ampli à lampe tel que ces musiciens-là utilisaient et utilisent toujours. Donc l'ampli à lampe, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les lampes, on connaît ça dans les transistors de mes grands-parents, donc peut-être de vos parents, mais les lampes sont toujours importantes pour les musiciens. C'est-à-dire un guitariste, on ne lui enlève pas ses lampes. Donc aujourd'hui, on est parti là-dessus parce qu'on répond à un besoin. Demain, une fois qu'on se sera installé, l'objectif, c'est de créer avec les musiciens le matériel qu'ils vont utiliser par la suite. Voilà, c'est deux démarches vraiment distinctes et différentes. Où est-ce qu'on peut trouver tout ça justement d'intéressant pour te contacter, être intéressé, toucher, regarder, écouter? Alors, c'est tout simple, vous allez sur le site venteflette.com, vous allez le trouver facilement grâce au moteur de recherche. Et ensuite, vous pouvez nous contacter directement à partir du site, c'est assez bien fait, pour pouvoir essayer. Donc on est basé pour le moment à Saint-Martin-du-Tilleul, donc on va déménager très prochainement sur Bernay.
pour venir essayer le matériel, venir tout simplement D'accord. le voir, discuter avec nous, échanger sur la musique et on vous accueillera avec grand plaisir. On se reverra très vite, Guillaume. Charles Stana, pareil, on vous trouve facilement. Vous êtes sur Bernay. Je suis sur Bernay. Et où est-ce qu'on peut vous contacter? On me contacte par téléphone ou par mail. Alors, par téléphone, directement sur mon portable, 06 11 69 12 98. Et puis par mail, charles.sanat, S-A-2-N-A-T, @gmail.com. Un site internet? Non, Ok. pas On spécifiquement se pour reverra. Citaël. Très bien. Charles et Guillaume, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir proposé ce joli Merci parcours beaucoup. au travers de l'emploi, de la formation et de l'insertion. On a été ravis de vous recevoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.